Parents, personnes ayant la responsabilité de. En toute chose, il faut chercher l'objectivité de. En toute chose, il faut chercher qu'est-ce qu'on veut atteindre, qui serait non seulement sain pour soi, mais sain pour la communauté, sain pour tel ou tel individu. Alors, le fait de se mettre des mèches ou bien de trouver tel substitut au fait que je porte telle perruque, etc., pour un adulte, ça dépend de ce qu'on veut atteindre. En premier temps, ça se fait davantage joli, se sentir davantage belle, beau, etc. Mais pour un enfant dont le cuir chevelu n'a pas fini de se développer, dites-moi, quelle est l'objectivité de susciter de manière violente son développement? Un enfant encore petit, un enfant à bas âge, encore qui n'a en griffe rien à prouver, qui n'a, je dirais, pas ce souci, ce besoin de ce que je suis censé plaire à telle ou telle personne. Quel est l'objectif de susciter violemment le cuir chevelu, le développement de cuir chevelu de l'enfant? Laissez le cuir chevelu de l'enfant respirer. Laissez son cuir chevelu se développer. Maman, tanti, maman, grand-mère, pépé, mémé, même papa souvent. Quelle est l'objectivité de ce que il y a une fête, l'enfant n'a pas assez de cheveux sur la tête et là encore, parce que l'enfant n'a pas assez de cheveux, ah mais tu n'as pas assez de cheveux. Mais le cuir chevelu, l'enfant, le type du cheveu, la structure, si je peux dire comme ça, la texture, tout dépend du génotype de l'enfant, de sa famille, etc. Si c'est une famille où ils ont beaucoup de cheveux, ou bien les cheveux sont fins, et en plus du fait qu'il y a un croisement de tel génotype, il y a un changement, il y a des modifications. Bon, je ne dirais même pas modification. En fonction du croisement, il y a ce qui s'ensuit. On ne va pas en vouloir à un enfant qui n'a pas assez de cheveux, ou bien ses cheveux ne sont pas aussi crépus que Madeleine, que Sophie. Non, mais Sophie a des cheveux longs, pourquoi toi tu n'as pas... Non! Maman, parents, personne n'a la responsabilité d'eux. Où est-ce que vous allez? C'est quoi l'objectivité ici? L'enfant, cherchez d'abord à voir c'est quoi la nature du cheveu de l'enfant. Je veux dire, ici c'est un enfant, il est encore petit, mais laissez les cheveux pousser comme il se doit. Faut pas susciter violemment de l'enfant du cuir chevelu de l'enfant. C'est quoi l'objectivité ici? Parents, c'est pour te faire plaisir à toi qu'on voit ton enfant avec des mèches ou bien on a serré sa tête, on a serré, pardon, le cuir chevelu, etc. pour faire voir. Mais c'est vrai, quand on est adulte, soi-même, quand on va se faire coiffer, etc., pour les femmes, là je parle des femmes, quand on va se faire coiffer, souvent en fonction du professionnel, de la coiffeuse, etc., ça fait mal au cuir chevelu. Et si on n'a pas pris le temps avant de se faire recoiffer pour reposer le cuir chevelu, ça fait mal. Il y a beaucoup de situations. Donc, soi-même adulte, quand on va se faire coiffer, il y a tout un processus. Un processus de ce que ça fait mal, il faut trouver une solution à ça, il y a un temps de latence pour pouvoir dépasser ça. Souvent, la femme, en fonction de ses émotions, elle est irritée, elle est sur la défensive. Mais l'enfant qui est encore petit, pourquoi lui mettre ce bagage sur la tête? L'enfant n'a pas assez de cheveux. Laissez le cuir chevelu prendre le temps qu'il faut pour se développer. Ne violentez pas le développement du cuir chevelu de l'enfant. Quelle est l'objectivité ici, parents? Et vous faites l'enfant a mal à la tête, l'enfant est fatigué, un enfant déjà en fonction de ce que vous lui demandez de faire, il n'a pas envie de le faire ou il veut le faire, il est fâché, etc. Vous allez venir encore serrer la tête de l'enfant, le mettre dans des émotions, ne pas chercher à le comprendre, le frapper, le brimer, parce que là, à l'instant T, il ne répond pas à ce que vous voulez. Parents, voyez vous-même qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Souvent, l'enfant n'a pas forcément demandé telle situation qui fait que ça le conforte dans une autre situation qui fait qu'il ne répond pas à demander ceci ou cela. Vous voyez, un enfant qui n'a pas assez de cheveux, maman, toi tu veux que l'enfant ait assez de cheveux. Dans la famille, il n'y a pas assez de cheveux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut regarder, rester positif? Si dans la famille, il n'y a pas assez de... Enfin, je veux dire, le cuir chevelu n'est pas assez fourni. Est-ce qu'il faut, il faut traiter? Et là encore, traiter naturellement. Quand je dis naturellement, il y a des huiles. Il y a le beurre de karité, je ne fais pas de pub. Il y a le beurre de cacao. Vous voyez, des choses naturelles. Pas forcément des choses qui vont encore irriter le cuir chevelu de l'enfant parce que vous voulez atteindre un objectif personnel et égoïste sans vouloir vous vexer. Parce que vers la fin, c'est de l'égoïsme. Quand l'enfant, un enfant de 1 an, 2 ans, dites-moi, l'enfant n'a que 3 ou 5 grains sur la tête. Serrez
le cuir chevelu de l'enfant et lui mettre de grosses mèches. En fait, quand vous faites une photo de ça, quand vous-même vous regardez, vous vous sentez fier? Point d'interrogation. Laissez le cuir chevelu des enfants se développer. Quand les cheveux sont aérés, dans certaines écoles et certains établissements, pourquoi on recommande les cheveux courts? Objectivement, c'est non seulement pour que l'élève se concentre davantage. Parce que oui, quand je vais chercher à faire, mais quelle coiffure je vais faire demain? Ah mais tiens, mes cheveux, ils sont dérangés. Non, faut que je... C'est le temps que tu es censé prendre, mon enfant, pour étudier. Pour chercher à savoir comment combler ces lacunes dans telle matière que tu ne comprends pas. Ce n'est pas l'objectif de ce que tu vas chercher à savoir quelle natte tu vas faire, quelle tresse. En tout cas, personnellement, j'encourage vraiment ces établissements qui font cela. Parce que non seulement l'enfant va se concentrer, c'est ce qu'on pense, on se dit, c'est un objectif. Laissez le cuir chevelu des enfants respirer. Papa, maman, personne n'a la responsabilité d'eux. Il y a le cas d'une petite fille on lui fait des tresses. La petite n'aime pas se faire tresser. Elle a à peine 5-7 ans. Elle n'aime pas se faire tresser. Et tenez-vous bien, c'est une petite qui n'a pas assez de cheveux. Quand il y a des fêtes, etc., la maman s'entête, retenez bien ce que je dis, s'entête à faire des tresses à la petite. Et souvent, des personnes ne sont pas habilitées à prendre soin de certaines tranches de clientes ou de clients. Quand c'est des enfants, il serait intéressant que le professionnel soit quelqu'un qui a la patience, qui a ce souci de ce que je veux te tresser, mais en même temps, j'essaie de ressentir ce que tu peux ressentir. Parce que moi-même, je me fais tresser, ou j'ai eu à me faire tresser dans le passé, etc. Et ça fait mal. Et en fonction de la situation du client ou de l'enfant, faut savoir le prendre, faut savoir le communiquer avec l'enfant, en griffe, disposer l'enfant, de ce que l'enfant sera réceptif, de ce qu'on te tresse doucement, etc. Mais si le professionnel lui-même, son visage est serré, lui-même, il veut se dépêcher, donc il va pas prendre le temps, il va pas le faire avec la manière. Et vous voyez, quand vous voulez venir quand même forcer l'enfant à faire ses cheveux, il y a une stratégie de communication pour pouvoir, je dirais, disposer l'enfant. Vous n'allez pas dire, hey, tu vas faire tes cheveux, etc. Allons-y, forcer. Non seulement ça va pas disposer davantage l'enfant. Et tenez-vous bien, cette petite-là, quand on lui fait des tresses, elle ne veut pas. Arriver à la maison, la petite enlève les cheveux, elle enlève les mèches. Et elle se tire les cheveux pour enlever ce qui était forcé ou serré. Et souvent, la petite s'arrache les cheveux. J'ai eu le cœur. J'ai eu très mal. Pourquoi? Mais là, en fait, maman, qu'est-ce que tu veux atteindre? Tu dis que tu veux que ton enfant soit davantage plus joli. Elle ne veut pas se faire tresser. Elle arrive à s'arracher les cheveux. Mais tu t'entêtes et tu vas quand même dans un autre salon de coiffure faire tresser la petite. Et bien sûr, tu n'es même pas là pour voir combien elle ne fait que pleurer et crier. Mais je veux dire, voyez vous-même, là en fait, c'est quoi vous voulez atteindre comme objectif? Elle se sent à l'aise et tranquille. Si c'est une petite qui n'aime pas, mais coupe-lui les cheveux. Et là encore, est-ce que tu aimes ton enfant quand elle a les cheveux courts? Est-ce que tu vois sa beauté, même si elle a les cheveux courts et qu'elle ne veut pas se faire tresser? Elle est encore petite, qu'est-ce que tu veux en fait? Elle est encore petite justement, elle n'a pas besoin de se surcharger la tête, elle est tranquille, elle est à l'aise. Est-ce que toi, parent, tu acceptes le fait que tu aimes ton enfant tel qu'il est? Tu n'as pas besoin du regard des autres. Elle n'a pas tracé les cheveux de sa fille dans ces fêtes-là. On s'en fout. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Ton besoin, ton égoïsme, toi-même par rapport au regard des autres personnes à côté qui ne prennent même pas en compte l'état dans lequel se sent l'enfant et les sentiments qu'elle ressent dans ce qu'on la force à quand même tirailler son cuir chevelu. Et après, son visage sera serré. Vous voyez souvent, les traits sont tirés. L'enfant ne peut même pas jouer.